Bonjour. Aujourd'hui, j'enchaîne avec une troisième vidéo qui traite les étapes méthodologiques d'une séquence d'exercices écrits. Et pourquoi ce choix? Ce choix m'a été imposé par le principe de Pareto 20-80. C'est pourquoi d'ailleurs ma première vidéo était consacrée aux activités de langue parce que avec une seule vidéo, on a touché 4 champs disciplinaires. Maintenant, j'enchaîne avec les exercices écrits tout simplement parce que une activité d'exercice écrit, on peut la trouver dans toutes tous les champs disciplinaires, lecture, grammaire, conjugaison, orthographe, vocabulaire, presque tout. Et généralement, d'après les visites de classe et l'observation de classe, généralement, les enseignants ne maîtrisent pas la méthodologie parce que il y a une méthodologie à respecter pour que l'effet et l'impact de cet exercice soient sûrs et efficace sur les apprentissages des enfants. Sans tarder, je passe aux 6 étapes d'une séquence d'exercices écrits. Généralement, lors des observations de classe, on passe directement à l'exécution sans transiter par la lecture magistrale de l'exercice par l'enseignant ou l'enseignante est très important. Donc, voilà, des fois, on peut céder la place aux élèves quand on a des élèves qui maîtrisent la lecture. Cette lecture magistrale peut se faire par un élève ou une élève. C'est la première clé. D'abord et tout d'abord, une lecture magistrale de l'exercice dans son intégralité. Donc, c'est un moment vraiment où les enfants vont croiser les bras et vont suivre la lecture de A à Z. Parce que avant d'attaquer la résolution de l'exercice, ou bien du problème traité par l'exercice, il faut d'abord comprendre les tenants et les aboutissants. Qu'est-ce que l'exercice me demande d'effectuer et de faire? Lecture magistrale suivie d'une ou deux lectures individuelles. Puis après, la troisième clé, c'est la compréhension de la consigne. Donc, cette compréhension est fondamentale. Il est hyper importante parce que c'est cette compréhension qui va aider les enfants à exécuter l'exercice. Et quand le besoin se fait sentir, je peux réaliser en guise d'illustration le début d'un exercice ou un travail au tableau, dans un travail collectif pour aider les enfants à comprendre la consigne. Et pour comprendre la consigne, il faut comprendre les verbes consignes. Donc, qu'est-ce que l'exercice me demande? Est-ce que c'est entouré? Est-ce que c'est souligné? Est-ce que c'est coché? Est-ce que c'est justifié? Ces verbes consignes sont très importants et avant de passer à l'exécution, il faut d'abord passer par la compréhension de ce qui est demandé. Et une fois les enfants ont compris ce que attend le maître ou le maître d'eux, et ce que l'exercice attend d'eux, nous passons à l'exécution individuelle de l'exercice. Oui, je dis bien individuel. C'est un moment pour mesurer à quel point l'enfant a saisi l'objectif d'apprentissage sur
pour lequel cet exercice est programmé. Donc voilà, et c'est pas avec un crayon à papier, c'est avec le stylo bleu. Comme ça, l'enfant va être très bien impliqué et appliqué, et ça va donner aux apprentissages un grand pourcentage de fiabilité. Évitez, s'il vous plaît, de faire l'exécution collective avec un crayon à papier et l'enfant qu'il va effacer, et l'enfant refait l'écriture avec un stylo bleu. Non, dès le départ, j'explique la consigne. Je peux donner un exemple. Je peux expliquer la consigne à travers un exemple, mais une fois on est passé à l'exécution individuelle, il faut laisser l'enfant faire son exercice et donner le temps suffisant aux enfants pour exécuter l'exercice dans sa totalité. Une fois l'exercice est effectué par les élèves, nous passons à la correction collective. Les enfants se focalisent maintenant sur le tableau et on demande aux élèves de passer à tour de rôle et à répondre aux exercices tout en écrivant la bonne réponse au tableau. C'est une correction collective, c'est un travail collectif et la maîtresse est là pour aider les enfants à trouver la bonne réponse. Et c'est un moment très important de métacognition. Quelle que soit la réponse, juste ou fausse, l'enfant doit justifier, doit parler de ce qu'il a fait. Donc, il doit verbaliser sa démarche, parce qu'à travers cette verbalisation et cette métacognition, on peut poser le doigt sur les failles et le maillon faible dans le raisonnement de l'enfant. Et une fois cette correction est faite, et en ce moment, aucun élève ne doit prendre un stylo, donc, et écrire quoi que ce soit. Donc, c'est un moment vraiment de focalisation sur le tableau. Une fois cette correction collective est achevée, on finit, on termine notre séance par des corrections individuelles. Et l'enfant ici, il faut être vigilant, il reste des enfants, généralement, ils utilisent le même stylo bleu pour corriger. Je crois que la maîtresse doit être vigilante par rapport à ça. Ce ne sont que des enfants, et des fois carrément, ils changent le bouchon du stylo bleu avec la couleur du stylo sur laquelle on s'est mis d'accord pour corriger les erreurs. Et donc, il faut être vigilant par rapport à ça. Un malin et demi. Et donc, on doit faire attention. Pourquoi ça se passe quand on fait une chasse à la sorcière? Non. Loin de là, c'est juste pour avoir des résultats fiables qui vont m'aider à analyser le degré, le niveau de maîtrise et des apprentissages programmés lors dans une séance d'exercice écrit. Voilà, en tout pour tout, au travers 6 clés, 6 étapes, qu'on doit appliquer à tous les exercices. Et il ne faut pas, c'est malheureusement le constat que nous faisons quand nous visitons des classes, on ne respecte pas cette logique et cette rigueur. Je crois pour mesurer, c'est difficile au tout début, mais une fois les habitudes sont installées, l'exercice écrit devient un outil efficace pour les apprentissages des enfants. Et sur ce, je vous dis merci pour votre attention et merci de visionner la vidéo. Une fois, 2 fois, c'est selon les besoins. Et n'hésitez toujours pas de me faire des commentaires pour que je puisse adapter mes vidéos à vos besoins
Et merci et à la prochaine vidéo.